Savez-vous que les stratégies publicitaires, marketing sont en train de changer? Les stratégies digitales traditionnelles sont en déclin, c'est-à-dire tout ce qui va être annonce publicitaire sur les moteurs de recherche, c'est en déclin. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les gens vont maintenant chercher des réponses directement dans les LLM, les modèles de langage d'intelligence artificielle conversationnelle comme ChatGPT ou encore Gemini. Donc, tout ce qui va être annonce publicitaire, stratégie marketing, va maintenant migrer petit à petit vers les LLM, vers les chatbots conversationnels de l'intelligence artificielle. Du coup, vous allez voir que les prix pour faire de la publicité vont grimper. Tout simplement parce qu'il va y avoir une concurrence encore plus rude. Et puis, surtout, ils vont pouvoir jouer sur les prix, là aussi, puisqu'ils ont une espèce de monopole pour le moment. Il va falloir donc adapter votre stratégie et votre contenu pour pouvoir être recommandé sur ces chatbots. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce qui a changé et comment vous pouvez donc tirer avantage, modifier votre stratégie pour toujours être opérationnel et bien créer votre stratégie marketing. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer comment créer du contenu et je vais même, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous révéler le prompt que j'ai mis en place pour l'utiliser sur n'importe quel modèle de langage d'intelligence artificielle conversationnelle comme ChatGPT ou Gemini ou Claude, etc. pour vous aider à rédiger du contenu qu'on appelle aujourd'hui AEO. Le sigle signifie en anglais Artificial Intelligence Information Optimization, qui remplace en fait le SEO, le Search Engine Optimization. Donc en fait, c'est de l'information optimisée pour l'intelligence artificielle, pour que vous puissiez être recommandé par l'intelligence artificielle, par un bot conversationnel comme ChatGPT. Alors ce que j'appelle chatbot conversationnel est aussi appelé IA Generative, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle générative, tout simplement parce qu'elle va non seulement permettre de converser avec elle, poser des questions, vous aurez des réponses, mais aussi vous allez pouvoir générer des images ou même du son, et donc bientôt de la vidéo, j'en suis sûre. Mais tout d'abord, on va explorer les points différents qui vont permettre d'optimiser votre contenu pour être recommandé par les intelligences artificielles. Comme je vous disais au début, le SEO classique, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche classiques, traditionnels, ne suffit plus aujourd'hui pour être recommandé par les intelligences artificielles, puisqu'aujourd'hui on voit vraiment la tendance qui change. Les gens vont directement chercher leur information, non plus sur le moteur de recherche comme Google, mais directement dans un LLM, dans un chatbot conversationnel de l'intelligence artificielle comme Gemini. Et donc pour pouvoir émerger dans ce nouvel écosystème, il y a quelques règles à respecter et on va voir lesquelles tout de suite maintenant. Il faut comprendre que les assistants web ne parcourent pas simplement le web comme un humain le ferait, et ces assistants IA vont chercher sur Internet en profondeur des réponses synthétiques et fiables. Donc vous avez tout intérêt à nommer vos sources lorsque vous parlez d'un document, d'une référence dans votre article, dans votre contenu. Citez vos sources, très important. Cherchez la fiabilité, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Quelque chose de clair, de synthétique et quelque chose de fiable. Deuxième point important, c'est que votre contenu doit être parfaitement bien structuré, sans faute, mais aussi mettez-y un titre clair, explicite, un menu où vous annoncez les points que vous allez développer et une conclusion. Donc introduction aussi et conclusion. Très important. Un petit peu comme une dissertation, comme on a appris à l'école, eh bien vous devez respecter cette structure parce que l'IA étant logique, il va aimer tout ce qui est structuré. D'ailleurs, vous avez remarqué, ChatGPT, lorsqu'il répond, ou même Gemini, il va structurer sa réponse. Eh bien, il attend en retour la même chose lorsqu'il effectue une recherche pour donner une réponse.
Troisième point, ils vont vraiment favoriser les informations qui sont compréhensibles, claires, limpides. Il faut que ce soit facile à comprendre, explicite et direct. Parce qu'au final, ce qui va être important pour vous, c'est de comprendre que votre contenu, eh bien, il faut que l'intelligence artificielle puisse aisément l'extraire, d'accord? Le résumer pour pouvoir le citer. Donc retenez les points très très simples, hein. Explicite, fiable, clair, sourcé, sans faute, facile à résumer et direct. Autre point à connaître, il faut que l'information délivrée soit lisible et logique. Disons qu'elle suive la logique de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il va falloir hiérarchiser votre information. Donc, comme je l'ai dit, mettre des titres avec des valeurs différentes, comme pour le SEO classique, en H1, H2, H3. Des paragraphes qui sont relativement courts, bien structurés, des listes à puces, parce que vous avez remarqué certainement que l'intelligence artificielle adore les listes à puces, mais aussi les tableaux comparatifs ou encore des encadrés explicatifs. Tout ça va permettre à l'intelligence artificielle d'apprécier votre contenu et de le mettre en avant parce qu'il va se baser dessus, vu qu'il va le reconnaître comme quelque chose de bien structuré, de logique, qui va lui plaire, qui va le séduire. Par exemple, vous allez pouvoir avoir un titre en H1 et puis un menu, puis ensuite une définition en H2, un autre titre en H2 qui va indiquer le pourquoi c'est important. Ensuite, toujours en H2, les étapes, voire la méthodologie à utiliser pour le sujet que vous traitez. Enfin, les bonnes pratiques, toujours en H2. Puis vous terminez avec une FAQ, c'est-à-dire des questions-réponses, bien structurées là aussi, avant juste la conclusion finale. Toujours dans cette logique d'être clair et d'être bien structuré, l'IA va favoriser les contenus qui vont privilégier les faits bien sourcés, les données chiffrées ou les documents datés, d'accord? Tout ce qui va être vérifié, et bien sûr, il va falloir insérer dans votre document, dans votre information, des liens vérifiables, fiables, d'accord? Vérifiables et fiables. Attention, faites toujours une recherche, vérifiez bien vos sources et indiquez les liens dans votre contenu. Dernier point ici, c'est que lorsque vous avancez un argument, eh bien, il faut non seulement le vérifier, le sourcer, mais aussi ne pas être trop généraliste. Soyez très précis. C'est pas en disant on dit que... Voilà. Indiquez votre source comme par exemple ici, selon une étude de HubSpot en 2023, 78% des marketeurs indiquent que les contenus sans source précise citée ont moins d'impact dans les résultats des IA génératives. Vous voyez, donc c'est extrêmement précis là. On a l'année, on a la source d'origine et on a un chiffre en pourcentage. Ça, l'IA adore. Enfin, pour terminer, n'oubliez pas d'avoir une FAQ, d'accord? C'est les questions fréquentes. Questions-réponses. Mettez 3 à 5 questions avec une réponse. Il faut que les questions soient claires et la réponse soit claire et courte. Plus vous êtes clair et court, et plus il va apprécier. Toujours structuré, structuré, structuré. Et surtout, ne pas oublier de mettre à jour régulièrement vos informations, que ce soit les chiffres, que ce soit les modifications de nouvelles sources. Faites attention à ça. Mettez à jour votre contenu, mais aussi vos sources. Ça, c'est le dernier point important. On a vu l'essentiel ici de ce qu'il faut savoir. Vous avez compris que l'AIO, je vous rappelle ce que c'est, Artificial Intelligence Information Optimization, ou l'optimisation de l'information pour l'intelligence artificielle, qui ne remplace pas encore le SEO, mais qui va forcément influencer la recherche sur le web aujourd'hui. Et donc ce n'est pas une mode, c'est vraiment un changement structurel en profondeur du web et des modes de recherche par les utilisateurs. On va passer maintenant au prompt que j'ai rédigé et je mettrai le lien pour télécharger la ressource de ce prompt
dans la description de cette vidéo. Je vais vous révéler ce prompt, je vais vous le lire d'abord, que vous allez pouvoir utiliser pour vous aider à créer du contenu AIO compatible. C'est parti. Voici le document qui contient le prompt ou la commande d'invite d'optimisation des informations pour être mis en avant dans les intelligences artificielles LLM, modèle de langage large. Les règles de la création de contenu sur Internet ont changé. Le temps des recherches sur un moteur comme Google est révolu, ou en tout cas est en déclin. Et la nouvelle norme, c'est de plaire aux intelligences artificielles qui fournissent désormais toutes les informations déjà synthétisées, organisées et complètes. Le prompt va s'appeler AIO, ou AI Information Optimization. C'est un prompt universel qui est conçu au-delà du SEO, Search Engine Optimization, donc les moteurs de recherche classiques. Je lui demande tout d'abord de se comporter comme un expert en rédaction web optimisée pour les intelligences artificielles, donc AIO, AI Information Optimization. Je lui rappelle ce que c'est. Ta mission est de rédiger un article clair, structuré, factuel et exploitable par des assistants IA comme ChatGPT, Perplexity, Google SGE ou Claude. Je vous rappelle, Google SGE, c'est simplement Search Generative Experience, d'accord? Donc ça remplace encore une fois le Google SEO. Et je lui donne le contexte de la demande. Je souhaite un article de blog sur le sujet suivant. C'est là que vous allez mettre donc le sujet de votre article. Ceci dit, ça peut valoir aussi pour un script vidéo. Les contraintes AIO à respecter sont, donc là je mets bien une liste chiffrée. En 1, je mets structure logique claire et hiérarchisée, donc avec les titres cohérents. En 2, des réponses directes aux questions fréquentes ou la FAQ, qui sera intégrée plutôt à la fin. En 3, des faits précis, chiffrés et sourcés si possible. Exemple, des études ou des chiffres clés. En 4, des listes, des tableaux ou encadrés si cela améliore la lisibilité de l'article dans son entier, ou de l'information du moins. En 5, des définitions claires et résumées, soit en début, soit en fin d'article. En 6, pas de remplissage inutile ou de langage vague, d'accord? Pas de généralité, soyez précis, ok? En 7, style informatif, neutre, adapté à un assistant IA, qui doit résumer, citer ou extraire l'information. Ça, c'est important. Mettez pas un style humoristique, d'accord? Parce qu'il s'agit ici non pas de plaire à des humains, mais de plaire aux IA. Le format attendu ici, ce sera une introduction synthétique en 3-5 lignes. Ensuite, un corps d'article avec 3 à 5 parties bien délimitées, avec donc des titres en H2. Éventuellement des H3, des titres en H3 si besoin pour les sous-sections. Une FAQ de 3 à 5 questions en fin d'article, une conclusion claire et concise donc à la fin. Et vous pouvez, si vous avez, donner un exemple d'entrée. Ici, j'ai mis « Rédiger un article AIO sur le sujet » et bien sûr, gardez cette petite phrase à la fin « Respecte toutes les règles ci-dessus ». Donc, je donne mon exemple. Voilà, avec un prompt comme celui-ci, vous allez vraiment pouvoir être aidé pour que votre article ou votre script vidéo respecte tous les points importants afin de mettre en avant votre contenu dans les intelligences artificielles. Prompt clair, prompt simple et efficace. Je vous mets bien sûr le lien pour télécharger ce document en PDF ici sous cette vidéo dans la description, ou vous pouvez retrouver directement sur notre site dans les ressources LLM. Je donne là plusieurs documents avec des prompts divers, bien structurés. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Azubak à mon vôtre. Ciao!